Maintenant, on va parler un petit peu des cas où la personne a fait des erreurs. Premier cas, il a délaissé un acte obligatoire, que ce soit volontairement ou par oubli ou par erreur. Comment il le répare? Comme la personne dans la prière qui a délaissé un acte obligatoire qui répare avec 2 prosternations. Ici, il le répare en sacrifiant une bête. Il sacrifie un mouton qu'il distribuera aux pauvres de la Mecque. Il ne doit rien en manger. Ça, c'est un. Celui qui a délaissé une obligation parmi les obligations qui ne sont pas des piliers. Parce qu'un pilier, c'est pas réparable. S'il manque un pilier, il n'y a pas de hajj. Ça, c'est un. Deuxième cas, c'est le cas dont on a parlé tout à l'heure, celui qui a fait le coït, l'acte avec sa femme. Comment il répare? Il a annulé son hajj, il est obligé de le finir, même s'il est nul, il est obligé de le finir, il doit s'en repentir, ils doivent sacrifier chacun d'entre eux un bovin ou un camélidé, et ils doivent revenir dès que possible pour refaire le hajj depuis le début. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Il a dit en ce qui concerne la pénalité, c'est-à-dire le fidya. Tout homme qui couvre sa tête, porte un habit taillé, ou toute femme qui couvre son visage ou porte des gants, couvre son visage avec un vêtement taillé pour le visage, ou met des gants. Et tout pèlerin, homme ou femme qui fait usage de parfum, devra réparer ce manquement par l'un des moyens suivants. Jeûner 3 jours, nourrir 6 indigents ou immoler un mouton. Donc il y a une différence entre celui qui délaisse une obligation, on en a parlé tout à l'heure, là il sacrifie un mouton. Comme l'a dit Ibn Abbas, que toute obligation qui manque, on le répare en sacrifiant un mouton. Ici c'est différent. S'il a fait un interdit, donc tout à l'heure on a parlé de s'il a délaissé une obligation. Maintenant c'est s'il a fait un interdit qui est spécifique aux interdits du pèlerinage. On a parlé du cas du coït, vous avez eu votre réponse. On a parlé du cas des préliminaires ou de toucher avec désir, etc. Vous avez eu votre réponse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant on parle des autres cas. On va parler du cas de tous les points que le cheikh vient de citer. C'est-à-dire, il s'est couvert la tête, il s'est parfumé, il a coupé ses ongles, etc. S'il le fait volontairement, il devra se repentir, car il a fait un péché, et il devra réparer par un de ces 3 moyens. Jeûner 3 jours, nourrir un indigent, ou immoler un mouton et le distribuer aux nécessiteux de la Mecque. Ça c'est un. Dans le cas où il a une excuse valable pour faire l'une de ces choses-là, comme il est rapporté que pendant la Umrah de l'Hudaybiyah, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était rempli de poux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de raser sa tête et d'expier. La différence entre lui et le premier, c'est que le premier a un péché. Ici, lui, il n'a pas de péché. Ça s'appelle fidyatu adha. Fidyatu adha. Et Allah Ta'ala a parlé de cela dans le Coran al-Karim. Celui qui a un mal qui touche sa tête, alors qu'il répare cela avec un jeûne, ou en nourrissant, ou en sacrifiant une bête. Et les hadiths ont détaillé c'est quoi cela. Comment il fait cela. La nourriture, c'est la moitié d'un sa' que l'on donne aux pauvres. Donc le deuxième cas de figure, c'est celui qui le fait pour une raison valable. Il est excusé. Il a une excuse pour se couvrir la tête, pour se raser, ou autre parmi les choses interdites que l'on vient de citer. Alors celui-là n'a pas de péché, mais il devra quand même expier. Il devra quand même expier. D'accord? Ça c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, quelqu'un qui a fait un de ces interdits par oubli ou par ignorance. Alors les savants ont divergé.
est-ce qu'il devra quand même expier ou est-ce qu'il n'a rien à faire? Il n'a rien à faire car il a oublié ou il ignorait que cette chose était interdite, ou il ignorait que dans son cas, par exemple, il devait respecter les règles du ihram, comme par exemple une personne qui est arrivée à Jeddah en état d'ihram et le chef du groupe il dit non, on va commencer par Médine. Il a dit dans ce cas-là j'enlève mon ihram et il commence à se parfumer. Il n'a pas le droit, mais il ne sait pas, il croyait qu'il avait le droit. Alors celui-là il est excusé parce qu'il était ignorant. Il croyait qu'en partant à Médine et en revenant il pouvait enlever l'ihram et remettre l'ihram quand il passe par Dhul Hulayfa par exemple. Donc les savants ont divergé pour le cas de cette personne. Est-ce qu'il devra expier par une des expiations citées préalablement, ou est-ce qu'il n'a rien à faire? Inch'Allah, l'avis le plus juste c'est qu'il n'a rien à faire, car il est excusé. Il a oublié, il ne sait pas, ou il est ignorant. Donc on recommence. On a le cas de figure de celui qui a laissé une obligation. Celui qui a laissé une obligation, il doit sacrifier une bête et la distribuer aux nécessités de la Mecque. Que ce soit volontairement, ou par oubli, ou par ignorance. Il devra sacrifier, celui qui laisse une obligation. Alors que celui qui a fait un interdit, si il l'a fait volontairement, il devra se repentir et expier. S'il l'a fait pour une excuse valable, il n'a pas à se repentir car il n'a pas de péché, mais il doit expier quand même. Et s'il l'a fait par oubli ou par ignorance, il n'a rien à faire. C'est clair? Et on a parlé du cas spécifique de celui qui fait l'acte avec son épouse et de l'autre cas spécifique de celui qui a fait les préliminaires mais qui n'a pas fait l'acte. Comment il doit expier cela et qu'est-ce qu'il a à faire? Pour ce dernier, s'il y a eu éjaculation, il devra sacrifier un bovin ou un ovin pour eux deux. S'il n'y a pas eu éjaculation, il devra juste se repentir. Et on vient maintenant à un dernier cas de figure. C'est une personne qui a tué une bête sauvage qu'il est interdit de tuer pendant la période de sacralisation. Alors, le cheikh a dit, en parlant de cela, si le pèlerin tue une bête, il est tenu de réparer son manquement par l'un des moyens suivants. Immoler une bête semblable à la bête tuée si possible. Immoler une bête semblable à la bête tuée si possible. S'il ne peut pas, évaluer la quantité à payer proportionnellement au préjudice physique causé à l'animal et payer la valeur en nourriture. Un moud de blé par indigent ou un demi-sa' de tout autre grain. Ça, c'est chez les Hanabila, vous savez qu'ils font la différence entre le bourr et le reste. Donc un demi-sa', la moitié d'un sa', c'est-à-dire la moitié de ce qu'on donne à zakat al-fitr, proportionnellement à la valeur de la bête qui a été tuée. Quelle valeur elle a? Si on voulait acheter, par exemple, il a chassé une gazelle. Combien ça vaut une gazelle comme celle qu'il a chassée? Ou il l'a blessée. Combien on évalue cette blessure? Alors il devra sortir l'équivalent en nourriture pour les pauvres. C'est clair? Et s'il ne peut pas nourrir les pauvres, il doit jeûner un jour équivalent pour chaque indigent à nourrir. C'est-à-dire, s'il avait eu, après estimation, 30 pauvres à nourrir, alors, à la place, s'il ne peut pas nourrir, il jeûnera 30 jours. C'est clair? Donc, on a parlé aujourd'hui, après, de tous les interdits, de toutes les différentes expiations et de tous les sacrifices à faire dans les différents cas de figure. Après cela, le cheikh a dit, le sacrifice propre au tamattu' et au qiran, pour eux, il est recommandé de sacrifier une bête remplissant les critères des bêtes à immoler à l'occasion de la fête du sacrifice. Donc ça doit être les mêmes conditions que la bête qu'on sacrifie pour l'Eid. À défaut d'immoler une bête, l'on est tenu de jeûner 10 jours. 3 jours pendant le pèlerinage. Cela peut se faire exceptionnellement pendant les jours de Tashriq. Et 7 jours au retour du pèlerinage. Là, il parle du mutamatti' et du qarin. On a dit que celui qui est en tamattu, en qiran,
il doit sacrifier une bête, n'est-ce pas? Un mouton, comme le mouton de l'Eid. Sauf qui est exempté de cela? Qui est exempté de cela? On l'a dit la fois dernière. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. C'est qui cela? Les habitants de la Mecque, ou ceux qui habitent à une distance moins que la distance d'un voyage de la Mecque. Ceux-là, ils n'ont pas de bête à sacrifier. C'est seulement al-afaqi, celui qui vient de plus loin, qui a une bête à sacrifier. Parmi celui qui font le tamattu et le qiran. D'accord? Le cheikh a dit après cela, telle est également la conduite à suivre dans les cas suivants. L'omission d'un acte obligatoire, on en a parlé précédemment. L'obligation de faire une offrande en cas de relation sexuelle, ça on en a parlé de l'offrande et comment elle doit être. Donc je lis ce que le cheikh a dit dans le sens, toute offrande ou obligation de nourrir en réparation d'un manquement relatif au lieu saint ou à la sacralisation devra être destinée aux indigents du lieu saint, c'est-à-dire de la Mecque. Qu'ils soient autochtones ou non, c'est-à-dire que ce soit les gens de la Mecque ou des gens qui sont juste en voyage. Quant aux jeûnes, il peut être effectué en tout lieu, sauf le cas des 10 jours. Celui qui n'habite pas à la Mecque et qui n'a pas de quoi sacrifier une bête, il a 3 jours à faire pendant le Hajj. Donc il les fera ou le 7, 8, 9 de Dhul Hijjah ou le 11, 12, 13 de Dhul Hijjah. C'est-à-dire Ayam al-Tashriq. Normalement c'est interdit de jeûner les jours de Tashriq. Exception faite à cette personne qui a le jeûne à faire. Il devra jeûner ces 3 jours ici et 7 jours quand il rentre chez lui. 7 jours quand il rentre chez lui.